Tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes méthodes ou comment apprendre en prépa. Alors c'est peut-être un peu tard parce que du coup vous voyez cette vidéo, ça fait déjà une semaine que l'année a commencé, a été entamée. Il vaut mieux tard que jamais. Donc me voici, me voilà. Alors je fais un petit disclaimer, je ne suis pas la meilleure élève en prépa, je n'ai absolument pas été la meilleure élève en prépa, mais j'ai acquis des méthodes, j'ai acquis quand même une façon de travailler assez rigoureuse qui a été de mieux en mieux, et je vais vous donner des conseils par mon expérience, qu'est-ce que j'aurais voulu savoir avant la prépa et ou pendant la prépa, et pas savoir à la fin de l'année ou de la fin de la deuxième année. Je tiens également à vous remercier pour ce nombre d'abonnés, c'est dingue, ça grimpe de jour en jour, et là on est à 116 abonnés et je pensais pas dire ça, sincèrement je pensais pas arriver aussi vite à plus de 100 abonnés. Et ça fait grave plaisir. Du coup, je vous dis merci beaucoup. Je vais vous donner les conseils par spé et non spé. Alors, je vais vous donner des conseils surtout pour les spé histoire géo. À savoir, certaines de mes méthodes ont fonctionné à la fac, même si à la fac c'est complètement différent et ça m'a tellement perturbée que je pataugeais. Je rajoute également que je suis dyslexique, dysorthographique, donc c'est des méthodes qui ont marché pour moi en tant que dys. Le premier conseil que j'aurais voulu avoir, c'était: si tu n'arrives pas à une matière, ne te force pas à apprendre cette matière. Je m'explique. Déjà, faut que la matière te plaise un minimum. Moi, j'adorais apprendre mes cours de géo et mes cours de littérature. Va savoir pourquoi j'ai fait de l'histoire. Mais c'est les deux matières que j'ai préféré apprendre. Bonne chose à savoir, c'est que je me suis vraiment améliorée en géographie et vraiment en littérature. C'est les deux matières où j'ai le plus d'évolution, et c'est aussi les deux matières où j'ai eu la plus haute note à l'ENS. Deuxième chose que j'aurais dû savoir, c'est que je n'aurais jamais dû apprendre ou consacrer autant de temps à la philo et à l'anglais. C'est-à-dire que j'ai eu entre 1 et 3 toute l'année, les 2 années en anglais. Je suis très nulle en anglais, je le sais. En plus, c'est de l'anglais littéraire, c'est très particulier si je puis dire. Par contre, je fais un petit disclaimer, je me suis beaucoup améliorée avec ces années de prépa parce que bah t'es focus que sur l'anglais, tu apprends, tu lis, même quand tu comprends pas, tu dois comprendre. Donc tu t'améliores forcément, mais un 1 reste un 1, et j'aurais préféré peut-être moins me concentrer sur l'anglais et me concentrer peut-être plus sur la littérature, peut-être plus l'histoire, peut-être plus la géographie. Voilà, et deuxième matière que j'aurais pas dû travailler autant, c'est la philo. Je suis une vraie quiche en philo. J'ai beau lire, j'ai beau essayer de comprendre, je n'arrive pas à comprendre. C'est un peu dur à accepter le fait que tu es pas si bonne que ça, alors que tu travailles beaucoup, et à la fin j'avais toujours la même note, donc du coup, le troisième conseil, alors c'est vraiment des trucs un peu basiques et simples, c'est tout simplement avoir une méthode de révision qui me convient, une méthode de travail qui me convient, avoir un espace propice à mon travail. Il y en a, ils adorent quand c'est le bazar, moi je déteste ça, il faut absolument que ça soit rangé, que ma vaisselle soit rangée, que ma vaisselle soit faite. Donc des fois je faisais... exemple, dimanche, je jouais aux Sims, je faisais 2 heures approximativement de Sims, je faisais de 10h à midi, et je culpabilisais tellement de pas travailler que en fait, à chaque fois qu'il y avait la barre de chargement des Sims, j'allais nettoyer ma vaisselle, je jouais un petit coup, je rangeais ma chambre en même temps, et je jouais, et ouais, je passais 2 heures, et après, et je préparais en même temps ce qu'il fallait que je travaille, mon emploi du temps. Alors ça me permettait de me détendre, de me stresser assez pour que par derrière je travaille. Pour la méthode de révision, personnellement ou de travail, c'était je faisais le truc Pomodoro, mais pas vraiment Pomodoro parce que normalement c'est genre 20 minutes de travail et 5 minutes de pause. Vraiment, ce qui m'a convenu, c'était faire 1 heure de travail, puis 10, 20 minutes de pause. Valait mieux faire une longue pause, mais réellement travailler. Avoir un bon espace, il faut absolument dû faire le plus tôt possible. Encore la première année ça allait, j'arrivais vraiment à travailler dans mon appart et à être concentrée, mais c'était aller beaucoup plus à la BU. Je passais littéralement, je faisais du 10h
16 heures, je travaillais vraiment, j'étais focus, juste je faisais peut-être des pauses où je jouais à un jeu, où je regardais une vidéo sur YouTube, mais j'étais focus pendant le moment où j'étais focus, et le fait qu'il y avait plein de gens autour de moi qui travaillaient, ça me rendait focus. Dernier conseil, c'est savoir comment c'est le mieux pour vous de réviser, de travailler. Dans le sens, l'anglais je le révise en écrivant des mots sur une ardoise. Euh, Par contre, il y a des trucs qu'il faut que j'écoute. Première matière, je vais commencer par les matières où je suis nulle et où je vais vous donner mes conseils que j'aurais voulu savoir ou que j'aurais dû appliquer plus tôt. Premièrement, la philo. Alors, la philo, c'est assez complexe parce que c'est des conseils vraiment merdiques. Mais ça peut au moins vous aider, et j'aurais voulu m'être dit ah ouais tiens c'est pas mal ça bien avant. Alors personnellement j'ai acheté d'ailleurs mon ordinateur pour ça. Alors tout d'abord j'avais des textes à lire en première année, c'était des petits textes de 2-3 pages Word. Du coup je les écoutais, j'enregistre beaucoup mieux à l'écoute pour les textes, pour les livres. Du coup, je mettais tout simplement le Word, je faisais lecture Word, alors c'est assez agaçant, mais ça me permettait de comprendre ou d'enregistrer des trucs, et surtout de porter attention à des trucs beaucoup plus importants que si j'avais lu le texte, j'aurais cru que tout était important alors que tout n'est pas du tout important. Deuxième chose, pourquoi vous ne regardez pas de vidéos, même si c'est des vidéos pour le bac, regardez des vidéos sur les euh, spécifications comme l'art, le langage, il y en a plein sur YouTube. Et vraiment, alors pour quelqu'un qui est nul, c'est plutôt bien. Voilà, et faire des fiches dessus, comprendre en fait c'est bête mais juste en gros la vidéo va vous permettre d'avoir le squelette de ce que vous devez savoir par exemple sur le langage, et quand vous allez lire un texte de Saussure vous allez tout simplement comprendre sa thèse parce que vous avez tout le squelette, tout le principe du truc. Et du coup deuxième chose qui va avec, pourquoi si vous n'arrivez pas à comprendre ce que dit, vous pouvez aussi lire des synthèses qui se trouvent sur internet. Ceux qui n'arrivent pas à lire ou qui ont du mal à comprendre en lisant, parce que des fois ils utilisent des mots compliqués, alors je dis pas que c'est des mots compliqués mais des fois il y a des formulations de phrases qui sont compliquées. Dans mon cas c'était compliqué en tant que dyslexique. Vous pouvez tout simplement faire, alors soit vous faites un copier-coller sur Word, soit vous faites, si vous avez un Mac, vous pouvez faire tout simplement en sorte que votre Mac lise les pages sur Safari ou Chrome. Peu importe, vous pouvez lire n'importe quelle page, n'importe quel dossier, n'importe quel fichier, vous pouvez le faire lire. Sachez que ça marche aussi avec les trucs de livres sur le truc livre de Apple. Pour l'anglais. Alors l'anglais, j'ai pas vraiment de conseils à proprement parler sur la littérature anglaise, à part apprendre vos leçons de littérature, faire les devoirs qu'ils vous demandent. J'ai pas de réels conseils, à part apprendre littéralement un type de dissertation, de commentaire de texte, je ne vois pas. Genre, prenez le grand 1, le grand 2 et le grand 3, il y a chacun une spécificité, par exemple description, religion et je sais pas le troisième, je suis nulle pour faire les commentaires. Je comprenais le texte mais j'étais pas très bonne. Par contre j'ai un conseil pour vous améliorer en anglais, ça a vraiment marché pour moi. Alors pour déjà apprendre le vocabulaire, je vous invite à avoir une ardoise avec un effaceur et tout pour pouvoir écrire le vocabulaire et apprendre à faire versus versus. Moi ça marche vraiment du tonnerre, je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça à la fac et j'ai vu plein de filles en acheter, j'ai vu des potes en acheter suite à ce que je disais moi, et ça marche vraiment du tonnerre. C'est pas une solution 100% efficace, c'est pas 100% c'est pas très écologique, on va pas sentir, mais c'est pas non plus moins écologique que le papier. Je pense que pour ma part c'est quand même plus écologique ça que le papier. Voilà, il y a aussi pour ceux qui ont un iPad avec un pencil, vous pouvez prendre votre iPad et votre pencil. Ça, je pense que c'est tout aussi efficace. Et peut-être que ça fait un peu primaire, mais je préfère être en primaire personnellement.
Voilà, et les petits conseils pour apprendre l'anglais. Alors j'en avais tout un TikTok dessus, mais j'ai appris à vraiment connaître des règles de grammaire, les bases de l'anglais. Voilà. Ça c'est super. Et pour ça c'est vraiment les règles de grammaire, comment les appliquer. Vous avez aussi les... Non c'est pas là. Vous avez les verbes irréguliers avec une façon, une méthode. Et moi je vais le conseiller sincèrement aux personnes qui sont dyslexiques. Parce que, par exemple, les verbes irréguliers sont rangés par même terminaison. J'avais appris comme ça déjà au lycée. J'avais également, moi personnellement, j'avais fait ça au collège pour apprendre mes verbes irréguliers. Alors, c'était pas aussi bien fait que ça, mais là, je vous le conseille juste pour ça. Et pour ceux qui sont vraiment qui veulent vraiment des exercices pour s'améliorer dans leur grammaire, dans leur formulation de phrases et tout. Alors, les profs conseillent ça. Personnellement, moi, on nous avait conseillé ça, la grammaire raisonnée. J'avais déjà le 1, j'avais racheté du coup le 2. Vous pouvez en trouver facilement sur Vinted et sur le Bon Coin. Alors, ça, c'est un C1. Je n'ai pas du tout le niveau C1, j'avais plutôt un niveau A2. J'ai pas un niveau A1, j'ai un niveau A2, A2+. Mais par contre, je vous conseille vraiment le A6000 débutant. Pour les débutants, il y a le faux débutant et l'intermédiaire. Et ça vous fait reprendre les bases. Voilà, les fondements de cette matière. Voilà, c'est un peu, ça se présente comme un cahier de vacances. Voilà. Et vraiment, vous faites 1 ou 2 pages par jour. Ça prend, allez, 10 minutes max. Et c'est ça. Et pour avoir un peu plus de vocabulaire, je vous invite à avoir l'application Drops ou tout simplement l'application Duolingo. Me voilà à l'histoire. Alors l'histoire, j'ai eu énormément de mal à l'appliquer personnellement à la fac, mais ça a vraiment marché et je me suis dit mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt en deuxième et en première année. Ça aurait vraiment tout changé. Surtout la deuxième année, c'est le même sujet toute l'année. Moi j'avais pour sujet les mouvements sociaux de 1830, 32 je crois, jusqu'à 1968. Et ça m'aurait tellement aidé de faire tout simplement commencer par une frise chronologique. Pour les personnes qui préparent pendant les vacances, bon là c'est fini, mais préparent les vacances, vous trouvez facilement sur Wikipédia des grosses dates clés. Ça vous permet de savoir un peu le squelette de votre cours. Votre frise chronologique, elle doit être composée de choses avant votre borne et après votre borne, parce qu'il y a un truc, pourquoi il y a eu un mouvement en 1832 et pourquoi il y a eu, et quelles étaient les conséquences des mouvements révolutionnaires de 68. Voilà, ça doit contenir approximativement ça. Et votre borne chronologique doit être encadrée par, on va dire, le mouvement social, le type de gouvernement et vous devez tout simplement savoir qui gouvernait à ce moment-là. Je te conseille faire tout simplement un document pour les personnages, les individus importants en les mettant de manière chronologique, donc de dire de quand à quand. Ça c'est mon conseil number one. Et un peu le dernier conseil, quand vous avez un cours, personnellement, alors l'histoire je l'écrivais sur ordinateur et peut-être que ça va porter défaut, mais en gros surlignez, prenez les points importants, ce qui vous paraît important et apprenez-les peu à peu. Le meilleur conseil que je peux avoir, c'est apprenez au moins une fois par semaine votre cours d'histoire, c'est-à-dire apprenez votre cours la veille de vos cours d'histoire ou tout simplement la veille de votre cours d'histoire ou tout simplement l'apprendre la veille, genre le mardi et le jeudi et le jeudi vous travaillez votre évaluation pour le samedi avec le vendredi. La géographie, alors pour la géographie c'est assez particulier. Je vous invite à faire des fiches tout simplement par thème qui est abordé. Moi c'était l'agriculture. Alors je vous avoue c'est pas moi qui ai fait les fiches. Mais j'avais... je vous invite à avoir des articles, à avoir des arguments. C'est facile, en géo vous n'aurez pas une très bonne note si vous ne faites pas au moins un croquis dans votre sujet de géo. Et d'avoir des données
et avoir des géographes, des scientifiques à citer. C'est vraiment les 3 points importants à avoir en géographie. Sinon sans ça, vous n'aurez jamais la moyenne. Ça a été clairement dit. Tout simplement, par sujet, vous avez différents sujets abordés et par différents sujets abordés, je vous invite à avoir au moins 3 croquis, au minimum au moins 1. Voilà, comme ça vous aurez toujours ça vous aurez juste ça à apprendre et les mettre à chaque fois que vous parlerez d'un sujet, d'un thème au sein de votre fiche de votre devoir. Là je vous parle vraiment de manière globale ce qu'il faut avoir dans votre devoir. Pour les croquis de synthèse, je vais vous dire un truc, si vous en avez pas, c'est pas non plus horrible. Faites au moins un croquis, c'est déjà ça. Le mieux c'est d'avoir un croquis par partie. Et pour finir, la littérature. Alors la littérature, il y a plusieurs types d'œuvres, donc le théâtre, la poésie, les romans, et il y a différents sujets abordés comme par exemple moi j'avais l'écriture de soi en 2e année, donc j'avais du Annie Ernaux, du Musset, j'avais Saint-Simon et j'avais Madame Sévigné. Et bon, c'était des biographies, des autobiographies hein, d'une certaine façon. Pour les poésies, moi je vous invite à connaître tout simplement au minimum 3 textes de poésie. Et si vous ne connaissez pas toute la poésie, au moins savoir une strophe, un vers de toute la poésie. Pour le théâtre, alors je vous invite personnellement à voir vos pièces de théâtre, c'est beaucoup plus facile, vous pouvez les lire puis après voir une pièce de théâtre que vous trouvez sur YouTube. Soit vous avez lu, soit vous regardez directement les pièces, mais ça vous permet de savoir, de vous rappeler de manière par image. Alors il y en a qui n'arrivent pas à se rappeler des images, moi je fonctionne énormément comme ça. J'ai quand même une mémoire assez photographique, donc ça me permet vraiment d'avoir cette mémoire photographique. Et pour les livres typiques, alors moi je suis une personne qui écoute énormément de livres classiques. Alors par exemple j'ai fini Le Rouge et le Noir en écoutant et non en lisant. Par contre j'ai lu toute la première partie, mais la deuxième partie je l'ai écoutée. Voilà. Et je sais que par exemple en première année j'ai dû je crois écouter 3 livres. Je les avais pas lus. Mais du coup ça m'a permis en une soirée, ou du moins en une semaine, de lire ce livre sans trop prendre de temps. Parce que j'avais pas le temps de le lire, je sais pas si c'est clair. Voilà, alors mes conseils littérature en fait je réalise qu'ils sont ultra bateaux et c'est un peu nul, mais en fait moi je les fais surtout avec les cours. Voilà, j'ai appris mes cours par cœur et j'ai redit ce qui était dit dans les cours. Et j'ai eu une note d'après moi pas terrible en littérature parce que je sais qu'en gros j'ai dû repasser la littérature et je suis partie je crois au bout à 12h30 alors que et ça m'a dégoûtée parce que j'avais fait un super devoir la première fois et j'étais dégoûtée. Et c'est pas grave, en plus ma prof m'a pas aidée à ce moment-là, mais bon ça c'est pas grave. Pour les spé histoire géo, alors en géo je vous invite tout simplement à télécharger les applications sur les régions, sur la région française, et je sais que c'est vrai que j'aurais pu en parler pour le tronc commun, mais j'avais une application aussi pour les régions du monde. Du coup en fait j'avais tous les pays et je les avais appris par cœur. Je vais vous faire un petit conseil pour le croquis de synthèse. Alors personnellement quand je lisais, j'étais en train de chercher ce qu'il fallait que j'analyse et tout, j'écrivais sur une feuille ce que je devais analyser, et quand j'étais en train d'analyser la carte, j'étais tout simplement en train de commencer à faire mon croquis. Et c'est en faisant mon croquis que j'analysais et que je savais ce que j'allais pouvoir faire, dire, et en même temps j'avais mon croquis de synthèse et ça fait boum boum boum, j'ai plein de points comme ça. Mais non mais en fait c'est bête, mais je sais qu'il y en a plein qui l'oublient ou qui le font tard ou du coup ils le font ultra bâclé. Moi c'était propre et c'était mon brouillon. En fait j'ai passé mon brouillon, on va dire, vous passez une demi-heure sur votre brouillon, et j'ai passé une demi-heure sur mon brouillon en faisant mon croquis de synthèse. Du coup c'est genre on va dire 10 minutes le croquis de synthèse, c'est 10 minutes que j'aurais pas passé à la fin. Moi personnellement je suis team faire des fiches sur la morphologie, qu'est-ce qui est colline, les trucs comme ça. J'ai pu en fait les données, les informations et tout. J'ai pu exactement le vocabulaire en géographie, mais par exemple
Il y a tout le truc la roche et tout, savoir où se trouve telle roche et tout en France, les montagnes. Et je vous invite à faire des fiches plus sur héritage agricole de telle région et tout. Et par derrière faire une liste des ports militaires, des trucs, des zones militaires, des ports. Par exemple, on sait tous ce qui se trouve à Toulouse, c'est le moment où il faudra le sortir. Savoir que par exemple c'est en Guyane que partent nos fusées. L'aspect histoire, c'est la même chose que pour le tronc commun. Faites des fiches chronologiques et des fiches sur le cours. Mais un deuxième conseil, c'est voir des documentaires. Moi j'avais eu la chance de trouver le documentaire sur National Geographic sur les Vikings. J'avais trouvé plein de trucs sur les Grecs. On va dire que je savais des choses où j'ai pu voir des choses bien avant le cours. J'espère que cette vidéo vous aura un peu aidé, même si elle est un peu brouillon. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous donne un dernier conseil, rien à voir avec les matières, mais j'avais fait en deuxième année un Notion pour une de mes amies et moi-même pour qu'on s'aide mutuellement, c'est-à-dire elle faisait ses fiches pour telle et telle matière et moi je faisais des fiches pour telle et telle matière et en vrai ça n'a pas été très bien élaboré et on n'était que deux. Mais je vous invite à faire du coup un Notion, vous créez une adresse mail en commun et vous créez des dossiers par matière et ça peut être plutôt pas mal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je répondrai avec ravir. Et je vous dis à la prochaine vidéo et j'espère que ça vous a un minimum aidé. Voilà, bye bye.